Messi, Suarez à l'Inter de Miami qui s'amuse. Le Barça aussi, on a perdu 2 joueurs, Pedri, De Jong. La situation du Barça devient vraiment alarmante. En tout cas, tout ça dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est une photo ici que j'ai vue, j'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire Balotelli, Yohan Gourcuff, Eden Hazard et puis Ben Arfa. On dit sans blessure et avec une meilleure régularité qui aurait eu la meilleure carrière. Vraiment, moi j'attends vos réponses dans les commentaires, vos avis dans les commentaires avec bien sûr des arguments. Parce que Balotelli aussi c'est vraiment incroyable. Je me rappelais d'une phrase d'Eto'o qui a dit Balotelli n'a jamais mis 10% de ce qu'il peut faire sur un terrain de football. Et aussi Gourcuff, bon, personnellement c'est pas un joueur que j'ai beaucoup suivi, mais j'ai entendu aussi des relais, voilà, qu'il était vraiment fort, il était beaucoup comparé à Zidane. Même si les médias français souvent ils exagèrent. Eden Hazard, lui c'est un joueur que j'ai vu jouer. C'est un joueur que j'ai vu vraiment. Je pensais que Eden Hazard allait venir au Barça, briller au Barça parce qu'il était un joueur pour le Barça. Il est parti au Real, il a commencé, même avant le Real, Eden Hazard a commencé à avoir quelques, voilà, hygiène de vie qui n'était pas forcément bon. Même Eto'o en a parlé de ça. Maintenant Ben Arfa forcément. Moi, pour moi, s'il doit faire sortir un joueur ici, c'est Ben Arfa parce que le talent, c'est l'un des joueurs qui pour moi, en termes de talent, peut regarder peut-être, et ça je pèse mes mots, même si c'est un fan de Léo Messi, parce qu'il était, au fait, Ben Arfa c'est quelque chose d'incroyable. Je ne dis pas qu'il est plus talentueux que Messi, parce que Messi c'est pas un talent, lui c'est un don vraiment, lui c'est le ballon qui est la main, mais au fait Ben Arfa aussi c'est autre chose, vraiment. En tout cas, j'attends vos avis dans les commentaires pour voir un peu. Et on passe à Andrés Iniesta. Iniesta qui a joué son millième match en carrière. Iniesta qui joue toujours. C'est vrai qu'actuellement il n'est plus en Europe, on le sent plus. C'est juste qu'il est en vacances. Il joue au football sans pression, détente. C'est la même chose un peu comme le Messi. C'est un mot détente. C'est des joueurs qui ont tout gagné, qui sont vraiment exceptionnels. Iniesta, pour l'info, moi c'est le joueur, c'est mon idole en fait, en termes de football. C'est le joueur qui m'a fait aimer ce Barça. Voilà, d'autres ont eu leur tic avec Ronaldinho, d'autres ont eu leur tic avec Messi, mais moi c'est Iniesta. Je me rappelle du but d'Iniesta en demi-finale contre Chelsea où il y a eu ce gros scandale là. Dernière minute, Iniesta en finale aussi de Coupe du Monde où j'ai suivi le parcours de l'Espagne, j'ai supporté l'Espagne à cause d'Iniesta aussi et je vois Iniesta qui marque à la fin. C'est un joueur dit bon, le Barça ça devient pour moi mon équipe préférée et c'est resté le Barça. Même si avant je supportais le Barça mais c'était pas trop ça. Mais à cause d'Iniesta je suis devenu barcelonais à vie. Et Iniesta vraiment c'est l'élégance, c'est l'état, c'est le football à l'état pur. Pour moi si on doit donner une définition du football, une définition, qu'est-ce que le football, mettez Andrés Iniesta. Et tu n'as qu'à partir regarder soit des compilations, soit ces matchs. Parce que moi, actuellement, je ne regarde plus ces compilations. Moi, je passe peut-être 1 2 heures à regarder ces matchs. Je mets Iniesta face au Barça, face au Real, face à United, face à quoi. Et puis, je regarde le match tout en entier. Je regarde Iniesta, au fait. Parce que c'était incroyable. Parce que quand on était un peu plus jeune, on ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Mais là, maintenant, on a pris de l'âge. On voit un peu dans le football. On sait ce qu'Iniesta représentait pour le football. Et dans ces 1000 matchs, il a joué 674 matchs avec le Barça, c'est-à-dire c'est un joueur vraiment, c'est une légende du Barça, c'est des joueurs de un club. Moi, c'est ce que je voulais que Messi fasse. Bon, même si le côté du PSG, bon, ça n'a pas trop entaché que ça, mais moi j'aime ces joueurs-là de un club, une histoire, tout avec Xavi, Iniesta, même Busquets actuellement. On a eu des Puyol aussi, des joueurs comme aussi les Totti, c'est pas que les Barcelonais, on a eu des joueurs aussi d'un seul club, les John Terry, les Girard, les Lampard, etc. Bon, même si Lampard après il est parti à City, mais quand même c'est des joueurs, ils ont une référence quand même à quelque part. En tout cas Iniesta, moi c'est mon goût au fait, c'est mon goût, c'est pour ça que je m'étale depuis là-dessus. Et là avant de passer sur le cas Messi et Suarez, regardez-moi cette photo qui date de 2015, la MSN, 117 buts, le Real 106 buts, c'est pas pareil. C'est pas pour faire tout, mais c'est pour dire au fait, pour revenir sur ce trio-là, incroyable, peut-être le meilleur trio. Pour moi, en tout cas, les fans du Barça, les fans de Messi, soyez sûrs qu'on était du bon côté de l'histoire. Parce qu'on a eu le meilleur trio de l'histoire avec ces trois-là, Suarez, Messi, Neymar. On a eu le meilleur trio aussi de l'histoire avec Busquets, Xavi, Iniesta. On a eu la meilleure équipe de l'histoire avec l'équipe de Pep Guardiola. Même en défense, on peut parler aussi d'un Dani Alves, le meilleur latéral de l'histoire. Piqué, l'un des meilleurs relanceurs de l'histoire. Puyol, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. En tout cas, on était du bon côté. Sincèrement, on était du bon côté. On a bien choisi. Même si actuellement, c'est un peu difficile. Mais pour moi, comme je l'ai dit, quand je dis Busquets, quand je dis Xavi, Iniesta, Messi, et je mets Dani Alves aussi, et puis un peu de Piqué, pour moi c'est la génération miracle. Un peu comme dans Kuroko Basket, c'est la génération miracle, surtout les quatre là.
Busquets, Xavi, Iniesta, Messi. Les 4 là, c'est vraiment la génération miracle. Ils sont vraiment incroyables. Avec Alves aussi, et puis aussi Piqué, qui moi je trouve aussi incroyable à la Renaissance, même si c'est pas les Piqué des dernières années au fait. C'est la génération miracle. Je ne pense pas qu'on aura une génération encore qui va venir prôner ce même football là. Même le City de Pep, qui est vraiment extraordinaire, on sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'au niveau de l'esthétique, du génie, il y a quelque chose. Parce que Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, c'est du génie au fait. Donc on va passer à Messi parce que je m'étale trop. On parle de Messi, c'est incroyable. Messi qui était encore buteur avec l'Inter Miami, doublé. Il devient là le meilleur buteur de la MLS. C'est Messi, Suarez, Messi s'amuse, c'est en vacances. C'est ça. C'est pas comme Ronaldo avec ses fans là qui sont là à comptabiliser encore, à essayer de compter Messi a combien de buts, Ronaldo c'est combien il manque. En fait c'est ça. Nous actuellement on est en mode relax. Vous voyez, on est en mode relax, on profite de Messi, qu'il gagne, qu'il ne gagne pas. On s'en fout, on prend du plaisir. Lui-même il est heureux. Moi pour moi sincèrement, lorsqu'il avait fait le choix de partir à l'Inter de Miami que de revenir au Barça, ça nous a fait un peu mal, moi ça m'a fait mal personnellement, mais actuellement je vois mon Messi qui est heureux avec son ami Suarez, Busquets, Jordi Alba qui sont heureux. Souvent bon, je me dis il reste Neymar quelque part, il reste Neymar pour venir compléter ce trio là qu'on avait l'habitude de voir. En tout cas Messi c'est vraiment incroyable, meilleur buteur et une stat vraiment incroyable avec l'Inter de Miami, c'est-à-dire 17 buts avec l'Inter de Miami et il a eu 14 buts, 7 passes décisives, c'est-à-dire but plus passe, il a 21 en 17 matchs. Donc Iniesta, Messi en fait, j'ai trop parlé d'Iniesta, c'est normal. Mais Messi, au fait, c'est vraiment incroyable. C'est le GOAT incontesté. C'est le meilleur joueur de l'histoire. Il n'y a pas un joueur qui peut regarder Messi droit dans les yeux pour dire qu'il est fort que lui. Et Messi aussi, on a vu que c'est un joueur vraiment humble. C'est un joueur qui peut prendre des coups, qui s'en fout, prendre des coups parce qu'il a su que c'est son destin, vu qu'il est tellement fort. Forcément, pour que les défenseurs l'arrêtent, ils ont trouvé qu'une seule solution. Les tacs, l'arracher, le tirer, le faire tomber, ils ont tout eu. Donc bon c'est ça, lui-même il a su en même temps, donc il a accepté. Donc Messi c'est le GOAT. Quand je vois Messi, je me dis wow, voici un joueur qui n'a pas besoin d'être arrogant, qui prouve qu'on n'a pas besoin d'être arrogant, d'être orgueilleux pour être le meilleur joueur de l'histoire. Il a montré, lui c'est le GOAT des GOAT. Même lorsque son premier match à l'Inter de Miami, tu vois les LeBron James, les Serena Williams, tous ces grands stars, ces influenceuses là venir au stade pour au fait matérialiser ce mec là, pour immortaliser ce mec là. Ce mec là il mérite tous les superlatifs du football, c'est du génie. Le mot génie, c'est ce qu'on doit donner à Messi, même si on donne maintenant ce mot là à tout le monde. Donc il faut créer un nouveau mot pour Messi, pour essayer de dire qui il est, parce que Messi il est incroyable, il est superment fort. Quand tu vois son interview aussi avec Zidane, même Zidane qui regarde Messi, qui dit Messi vraiment toi, moi j'avais un coup d'avance sur les autres joueurs, mais toi tu as 3 coups d'avance. C'est-à-dire Zidane et puis Messi, ils ont joué en tant que joueur affronté. Voilà, même si Zidane était en fin de carrière, puis Messi débutait. Après, ça a été coach et puis joueur adversaire, toujours adversaire. Mais Zidane a vu l'étendue de ce talent-là. C'est-à-dire, c'est des grands joueurs qui voient des grands joueurs. C'est pas comme ces médias français-là qui nous essaient de bourrer la tête pour montrer que Messi n'aime pas jouer au football, nanana. Bon, c'est les médias. Donc, en tout cas, Messi, bonne suite. Continue de nous faire plaisir, continue de marquer. Suarez avec Busquets, Jordi Alba. Prenez du plaisir, c'est que ça le football. Et même pour appuyer ce que je disais, parce que c'est zéro téléphone cassé, on sait que Cristiano a cassé du téléphone. Zéro manque de respect à un coach. On sait que Cristiano, lorsqu'il quitte un club, il va commencer à insulter le coach. Zéro manque de respect à un capitaine. On a vu zéro but volé de son coéquipier. On a vu ici en Coupe du Monde. C'était vraiment incroyable. Zéro drama, zéro coupe de cheveux bizarre, scandale, etc. Simulation. Messi, c'est vraiment incroyable. C'est le GOAT incontesté. Donc on va passer maintenant à l'actualité du Barça qui est vraiment à l'amende, comme je l'ai dit, parce que De Jong qui se blesse. De Jong, en tout cas, sa blessure, je pense que c'est des ligaments, je pense une entorse à la cheville, des ligaments croisés ou quoi, là, je ne sais plus quoi, mais c'est vraiment inquiétant. Voilà, Frenkie De Jong souffre d'une entorse du ligament latéral à la cheville droite. Quand j'entends entorse, quand j'entends ligament, quand j'entends cheville, ça me fait peur, mais il paraît que ça sera au moins 1 mois ou 1 mois et demi. Bon, souvent aussi, quand le Barça annonce ça, souvent ça part plus loin qu'on a déjà vu ça ici au club. Pour Pedri, c'est une blessure au quadriceps. Donc, bon, bizarrement, Pedri aussi qui est fait parce que Pedri, il était beaucoup reposé. Ouais, pour Pedri, je ne comprends pas. Il était beaucoup reposé, il n'a pas trop joué. Même la plupart des matchs du Barça, il ne terminait pas. Il sortait vers les 60e, 70e, c'est Fermin qui rentrait en plus. Donc là, en tout cas, Pedri, j'ai vu une image qui disait que Pedri est là à payer les matchs accumulés qui faisait tout. En tout cas, Pedri, c'est un joueur qui doit beaucoup aller à la salle, beaucoup se préparer physiquement. Le Barça doit mettre une priorité. Si, en tout cas, on veut garder Pedri
pour la continuité. De Jong aussi blessé. Et lorsque je vois aussi mon petit Gavi blessé, regardez-moi ces 3 joueurs. On a l'impression de voir un peu à travers eux ce trio de milieu dont je parlais, Xavi, Iniesta, Busquets. En tout cas, j'espère qu'ils vont revenir en forme. Donc actuellement, le Barça, Rafinha, regardez le match de Rafinha hier. 70 minutes, 0 tir, 0 dribble, et c'est même pas 0 passe. En tout cas, ça augmentait à chaque fois quand il regardait les tweets. Ça augmentait, je ne comprenais pas. Xavi qui dit il veut mettre, on doit préserver, comment il s'appelle, Yamal. Mais hier pour moi, Yamal devait rentrer parce qu'il a eu au moins 15 jours de repos. Contre Retafe, il n'a pas joué. Donc là, Yamal devait commencer, devait apporter parce que hier, on n'a même pas eu d'occasion. Il sait même pas. Hier, c'était un match à dormir, c'était un match ennuyant vraiment. On pensait que ça allait être vraiment un match avec de grosses occasions, mais rien du tout. Et lorsqu'on a perdu De Jong, surtout De Jong, pour moi, on a perdu un gros poumon parce que De Jong, comme je l'ai dit hier dans mon débrief, c'est le moteur de ce Barça-là, c'est le moteur de ce Barça-là, donc actuellement c'est compliqué. Et puis même la situation financière du Barça fait qu'on doit vendre Koundé, Rafinha, pour moi ajouter Ferran Torres, ajouter Sergio Roberto, ajouter Marcos Alonso, il y a qui encore même. Et oubliez même, le premier même, Romeo aussi, et tous ils doivent suivre et puis rester. Bon, il y a Christensen qui dit qu'il ne part pas, qu'il va rester, voilà, mais pour Christensen c'est un joueur que, voilà, je pense qu'il doit rester, voilà, il doit rester parce que c'est un joueur qui peut dépanner à plusieurs postes. Et puis, c'est pas comme il est, même en défense, la saison passée, il était vraiment exceptionnel. Actuellement, en poste de numéro 6, il n'a plus tous les réflexes d'avant, mais c'est mieux que Aurel Romeo. Par exemple, pour la situation financière du Barça, c'est Tebas. Tebas, en tout cas, c'est un gars qui n'aime pas le Barça. Voilà, c'est un gars anti-Barça, pro-madrilène. Voilà, si vous voyez qu'il y a des situations Madrid, nanani, nanana, des hors-jeux, des fautes non sifflées, la Liga, c'est Tebas. Il dit si le Barça vend 2 joueurs de haut niveau comme ils l'ont, ils peuvent générer des revenus qui ne génèrent pas d'intérêt ni de dette et améliorer leur situation. C'est-à-dire, quand on voit ça, on passe, c'est pas de Koundé et puis de Rafinha parce que ces 2 joueurs-là, je ne sais pas si ces 2 joueurs-là peuvent valoir même 25 et 50 millions à eux deux. Mais je pense qu'il parle surtout de De Jong. Alors, on a eu beaucoup de rumeurs de De Jong et puis d'Araujo. Parce que pour moi, c'est ces 2 joueurs-là. Si peut-être on peut vendre ces 2 joueurs-là, même si je ne veux pas qu'on les vende, ces 2 joueurs, on peut sortir avec au moins 300 millions. Parce que De Jong, avec United peut miser même, voire même 120, 150. Et Araujo, que le Bayern cherche depuis, voilà, peut miser aussi une forte somme. Donc quand même, je pense que c'est de ça il parle. Mais au fait, le Barça, De Jong, il doit être lié au Barça. Parce qu'on a vu, on sait qu'actuellement, De Jong, il doit finir au moins, il doit faire tout son prime au fait au Barça. Araujo aussi, pareil, à part que si on a un défenseur qui est vraiment incroyable, peut-être le petit Faye qui est en bas qui revient, mais actuellement on ne peut pas. Araujo, c'est une valeur sûre. Il y a le petit Koubassi aussi actuellement qui performe, mais il n'y a pas encore d'expérience que ça. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo les gars. Donc je vous remercie infiniment et n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant, en likant, en commentant et surtout en partageant. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao famille. Merci. Redescends là.